Ok, c'est Sinox. Donc nous voilà avec Sésame. Yeah, mon man. Bonjour à toi Sésame. Bah, bonsoir à toi, Sinox, comme d'hab, hein, tu vois, on est là. Big up à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore Sésame? Bah, mon blast, c'est Zamc, vient de Sarcelles. Voilà, SAR, du clan RCMZO, Rosé Champi Merisier. Voilà, je décris les trois secteurs de la street, quoi. Et toi t'as commencé quand le rap en fait? Juste pour que les gens savent à peu près de quelle génération tu es. Pour Bah, resituer un peu le truc, quand est-ce que t'as commencé le rap? Et pourquoi surtout? J'ai commencé le rap, déjà avant de commencer le rap, déjà je faisais du basket, tu vois. J'étais en National 3, je jouais à Martigues. Et bon, comme j'ai dit dans mes textes, bah, après, faute de performance à cause de la blessure, bon, j'ai dû trouver une solution pour trouver un truc qui me plaît. Donc, ce qui fait que je me suis replié dans la musique. Donc en fait t'as fait une carrière de sportif Voilà, carrière de sportif. qui a duré assez longtemps. Voilà, qui était éphémère. Ça n'a pas duré longtemps, tu vois. C'est-à-dire, n'importe quel sportif, ils pourront se reconnaître, ils pourront dire la même chose. Ça ne peut pas durer éternellement. Maintenant, c'est, comme on dit, c'est toi et ton étoile. C'est toi, c'est soit ça marchera et c'est bon pour toi, ou soit tu as une blessure et c'est fini et tu es obligé de te recycler sur un autre truc. Donc toi t'as été victime d'une blessure. Une blessure de la cheville, une fracture. Donc, ce qui fait que après, le médecin m'a dit qu'à la suite, je ne pouvais pas continuer, tu vois. Il a fallu que je trouve une solution, que je puisse trouver une autre passion. Donc, comme mon père, il faisait de la musique, il fait du jazz, donc je me suis mis dedans, tu vois. Donc, petit à petit, comme tout le monde, tu vois, j'ai appris à apprendre les phases, les punchlines, tout ça. Et avec l'usure du temps, j'ai progressé, tu vois. Et tu te souviens de ton premier texte? Mon premier texte, c'était, je me rappelle, c'était avec, comment ça s'appelle déjà? C'était avec McFly. C'était avec McFly, c'était Ursa Major, avec la clique d'Ursa Major. C'était sur une compile de DJ Bagdad, on nique le Scuddy, tu vois. Et voilà, c'était un délire, j'ai kiffé. Et après, ça, les mecs, ils ont dit, voilà, tu peux continuer sur un autre dièse. J'ai continué. Et bon, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu foufou. J'ai commencé à triper. Après, j'ai connu un groupe, La Horde 53. La Horde 53, c'était un collectif, c'était des Dax, Serre lui-même, des mecs comme Varawan, Hippo, tout ça, et qui m'ont fait apprendre l'aléa du Peura, c'est-à-dire les Mobb Deep, les CNN, les DJ Premier, les Mos Def, les Jay-Z, tout ça. J'ai appris les bases, tu vois. Donc avec le temps, tu vois, j'étais en retrait, tu vois, comme artiste, comme toute personne, là, tu observes les gens, comment ils rappent, tu vois. Donc là, tu les observes, tu vois comment ils commencent à kicker, tu es là, tu es en train de kiffer. Et avec le temps, tu vois, petit à petit, tu vois, indirectement, tu te mets dans leur bain. Et après, j'ai commencé à trouver des bases. Et on va dire ça fait combien de temps que tu rappes? Ça fait au moins 12, 13 piges, frère. Ça fait longtemps, frère. Ah ouais, ça fait un petit moment que je suis là, tu vois. Et c'est intéressant ce que tu dis, tu disais qu'au début tu as eu une phase d'observation avant de rentrer dans ça. Une phase d'observation, c'est dans le sens, je regarde comment les mecs ils ont débuté leur manière, ils ont commencé à rapper, leur méthode de travail, comment ils ont fait dans le sens, comment je te dirais ça? Et j'ai l'impression aussi que tu as appris l'histoire aussi. Oui, l'histoire, oui, bien sûr, j'ai appris l'histoire. Parce que tu me parlais de beaucoup de références. Minister Hammer, Minister Hammer, des mecs comme Ayam, NTM, des Rockin' Squad, tu vois, des X-Men, tu vois, des Oxmo Puccino, ça c'est des bonnes bases, ça c'est des bases obligatoires. C'est-à-dire, dès que tu connais ce délire-là, t'as tout compris dans le rap. C'est-à-dire, maintenant je comprends, après la génération de maintenant, tu vois, et dès que je leur parle de rap à l'ancienne, tu vois, ils sont perdus. Après, bon, je leur veux pas, tu vois, bon, c'est un peu la faute des artistes actuels, tu vois, qui revendiquent un peu que le mauvais côté des choses, armes, sexe et pouvoir. Et bon, après, chacun leur truc, tu vois. Et toi, si tu peux nous parler un peu de ce que décrit tes textes, toi tu parles de quoi en fait en général dans tes morceaux?
ce que je parle, je C'est de parle. l'ego trip ou bien c'est Ouais. du personnel, C'est du personnel, il y a un peu des gros trip, tu vois. Excuse-moi d'employer ce terme-là. Et voilà, j'aime bien. Moi, c'est un peu imagé. Je suis un peu comme une caméra, tu vois. Je vois ce qui se passe aux alentours, tu vois, et je parle un peu par rapport à mon vécu, tu vois, notamment par rapport au basket jusqu'au rap actuel. Et j'aime pas raconter des choses qui me concernent pas, tu vois. S'il y a un truc qui me concerne, je le fais. Si c'est d'être dans le délire meurtre, tout ça, voilà, ça me parle pas parce que je le fais pas. Tu vois, j'ai pas, voilà, c'est tout simplement. En fait, tu parles de ce que tu vis. Voilà, je parle de ce que je vis. T'essaies pas de faire du divertissement comme le font certains. Oui, On je te peux parle faire de ce qu'ils oui, vivent pas et... si, je peux faire du divertissement, mais tout en restant égal à moi-même, tu vois. Le plus important, c'est ça. La base, c'est que, quels que soient les styles de musique, eh ben, je reste toujours authentique, tu vois. C'est ma patte, c'est mon image, c'est ma marque de fabrique, c'est du Zamsé, tu vois. Et je sais aussi que tu chantes. Ouais, ça c'est un truc par contre j'ai encore caché. C'est-à-dire que la plupart des artistes ils me connaissent en tant que rappeur, tu vois, mais ils ne savent pas encore en tant que chanteur. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à me dévoiler à partir de la mixtape SR Airlines. C'est-à-dire SR Airlines, là je me suis dit bon, il serait temps que je commence à montrer un peu ce que je vaux. C'est-à-dire comme je dis, la plupart du temps je suis un MC multiforme, c'est-à-dire que je peux m'adapter à n'importe quel style. J'ai dit bon, maintenant je vais commencer à montrer dans le domaine du chant. Voilà, histoire de dire que voilà, j'ai différentes casquettes, tu vois, à leur fournir et que j'espère que ça leur conviendra. Et ça, c'est pas tendance aussi de chantonner? Oui, il y en a plein qui se mettent à chanter. Hein. Depuis Regarde. le phénomène de Maître Gims, etc., j'ai l'impression. Ouais, Maître Gims. Oui, il y a Maître Gims, il y a des mecs comme Lafouine, tout ça. Bon, ça fait un moment qu'il est dans ce délire-là. Mais non, moi, ça fait un moment que j'ai fait ce truc-là. J'ai fait depuis entre le premier EP, entre l'amour et la haine. Qui a été. Justement, j'allais venir justement à ta discographie. Voilà, entre l'amour et la haine avec DJ Lo Gilo. Donc ça, c'est le premier projet que tu as C'est sorti? mon tout premier projet que j'ai sorti, entre l'amour et la haine. Et après, j'ai fait d'autres projets, à gauche, à droite, c'est-à-dire des petites mixtapes avec Faceland. Après, j'ai fait un projet, ma présentation. Là, ma présentation, là, je me suis un peu plus découvert, j'ai plus montré un peu ma polyvalence du concept artistique. C'est-à-dire dans le chant, les variations, les voix graves, aiguës, les middle, tout ça. J'ai voulu vraiment montrer une autre facette, tu vois, que dans le rap ghetto, tout ça, tu vois. En parlant de rap ghetto, on a vu un clip à toi Ouais. qui s'appelle Fuck le rap game. Fuck le rap game, je laisse ça où tu peux, je suis à l'extérieur de leur cercle vicieux. Pronom personnel, c'est moi j'ai web article, vous avez pas mieux en dehors des stories qui se règlent à coup de feu. C'est sûr que je trouve ça evil, sur des lieux de rap échangiste, ceux qui caressent au début puis sans qu'il entre. Triste milieu, y'a que de la haine, infectant Renoir et rebeu, valorisant que de la demeure par des groupes et par des merdes. Inutile de vous dire que le rap actuel ne va pas très bien. Allô docteur, y'a un souci, je suis allergique à trop d'acariens. Grosse nelle que constatent les anciens. Dans l'ensemble y'a plus rien, à part des Illuminati qui nous endorment par des trucs malsains. D'après eux c'est une tendance, c'est même rentré dans les mœurs. Le public, les adultes, c'est un bon plan, y'a du poppers. Fuck le rap game, en fait, j'ai un peu pointé du doigt le système du rap. Quand je dis le système du rap, c'est parce que c'est un truc qui ne me représente pas, qui ne me parle pas. Un truc, c'est un concept, la plupart du temps, si tu remarques bien, sinon c'est que un concept imprimant, tu vois. C'est genre, à la limite, tu mets un format A4 et tu appuies sur OK, tu vois des duplications de divers délires, tu vois. Et franchement, moi, ça me parle pas, tu vois. Quand tu vois la plupart des clips, des mecs qui sortent des meuras, ils ont peut-être 20 piges, les mecs, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, tu vois. Ça, c'est bon, c'est de la conscience. Après c'est leur, je les comprends indirectement, parce que les mecs, ils ont grandi dans ce délire-là et qu'ils n'ont pas eu la chance de connaître un peu la culture musicale, c'est-à-dire d'avoir fait un flashback, faire un retour en arrière, d'apprendre c'est quoi le rap français, le rap carré, c'est-à-dire d'Africa Bambaataa, comme je t'ai dit, le NTM, IAM. Et tout simplement ce que veut dire le mot rap. Voilà, c'est-à-dire les mecs qui connaissent pas. En fait, ils sont tous victimes de la tendance. Et moi, si je me permets de te poser une question, demandant, pour toi, c'est quoi la définition du rap? Qu'est-ce que tu répondrais? La définition du rap, c'est le message au peuple. C'est dire la vérité, dénoncer des choses,
Après, tu peux aller dans l'éco-trip, mais tout en restant égal à toi-même, tu vois, sans aller trop dans l'excès. Donc c'est pas une incitation à la haine, c'est... Non, ça c'est de la connerie, tu vois. Ça c'est juste pour. Le but du jeu, c'est de faire vivre le rap, c'est pas de le tuer. Moi, mon concept, c'est pas de le tuer le rap, c'est de le faire vivre. Après, malheureusement, bah, c'est plus dans le concept, bah, voilà, c'est l'argent, les putes, le genre, les voitures. Et bon, bah, la plupart du temps, ce qui est triste, c'est que tu vois des jeunes qui répercutent, qui le représentent. C'est ça qui me fait mal un peu, tu vois. C'est qu'ils sont à fond dedans, qu'ils croient qu'ils connaissent tout à la musique, alors qu'en réalité, ils connaissent rien du tout. Et tu penses que c'est la faute à qui? Aux médias? Aux majors? Ah, bah, c'est à la faute. Chacun a sa part de. Aux artistes? Oui, bien sûr. Bah, chacun a sa part de conneries. C'est-à-dire, quand je dis que de conneries, c'est les médias qui y sont aussi. Il y a les médias, il y a la radio aussi, il y a les artistes. Et les artistes, quand je dis les artistes, c'est tout ce qui est les envieux, les rageux, ceux qui essaient de te mettre à terre. Je trouve ça dommage. Moi, j'ai vu dans des pays voisins, en Allemagne, quand il y a un artiste qui pète, ben, ils sont derrière lui, ils le boostent. Alors qu'ici, c'est le sens contraire. Ce qui est strictement dommage. C'est vraiment dommage, vraiment. Et ce fameux clip, Fuck le Rap Game, le morceau, il est issu d'un projet? Oui, bien sûr. C'est une mixtape que j'ai préparée avec Ebens Productions. Big up à Farid, ma main. On est en train de préparer une mixtape de 17 titres. Et dont l'album en parallèle, tu vois. C'est-à-dire, au total, on a fait au moins une quarantaine de titres. Donc voilà, on a taffé minutieusement, on s'est pris la tête dessus. Et voilà, on prend notre temps de faire de la promotion stratégiquement, tu vois. Et on est là, on taffe, tu vois. On taffe sans cesse, tu vois. Et quels ont été les retours sur ce fameux clip, Fuck le Rap Game? En fait, il y a eu deux parties, en fait. Il y a eu une partie qu'ils ont dit, ouais, dans le sens, ouais, mais AMC, comment ça, tu dis ça? Tu connais quoi le rap game? Tu connais pas le délire, tu vois? Et il y a une autre partie qui m'ont sorti, franchement, t'as dit la vérité. Il y a que t'es un vrai, t'as dit la vérité, t'as dit les choses, t'as pas raconté ta coulou, tu vois. En fait, t'as dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Bah voilà, moi j'ai dit ce qui se passe sur le terrain du rap game et ça me convient strictement pas du tout, tu vois. Je verrais pas franchement voir mon petit neveu, voir ma nièce, tu vois, je sais pas, regarder au 5 TV ou Trace TV, voir des clips avec des tarpés, des mecs en train de rapper, et tu vois, des meufs avec des boules en l'air. Non, ça me dit rien, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est ces fameux visuels qui font le plus de vues sur Internet. Oui, bah, malheureusement, c'est ça le truc. Malheureusement, c'est ce qui fait le plus de buzz et bon, tant mieux pour eux, tu vois. Et tu me disais quelque chose d'intéressant hors caméra, tu me disais, je préfère que mon clip il fasse 3000, 2000 vues, plutôt qu'il en fasse 15 000. Ah oui, bah, justement. Bah, moi, je préfère justement que les personnes qui regardent mon clip qui est fait 2500 vues ou 3000 vues, je sais que c'est des personnes réelles et sincères, tu vois. C'est pas des gens faux cul où tu fais des trafics de YouTube où tu mets je sais pas combien tu mets peut-être je sais pas $23 pour faire des 1000 vues. Non, ça m'intéresse pas. Parce que c'est que tôt ou tard, ça va te rattraper. La réalité va te rattraper, tu vois. Et justement, toi, quel est ton but dans ce rap game? Bah, mon but. Ou t'as même pas envie de rentrer dedans, quoi, dans le rap game? Non, bah déjà, moi, j'ai fait le clip Fuck le Rap Game, c'est juste pour leur montrer que voilà, moi, le jour où ça va marcher, maintenant, Inch'Allah, tu vois, bien sûr, voilà, je suis pas dans leur délire, tu vois. Maintenant, si ça marche, alhamdoulilah pour moi, maintenant, je fais mes affaires de mon côté, et puis voilà, sans plus, tu vois. Donc, il y a une mixtape qui arrive de ta part. Ouais. On a un titre pour la mixtape? SR Airlines. Tu veux nous expliquer aussi le titre? Voilà. SR Airlines, pourquoi j'ai appelé le morceau SR Airlines? Parce Enfin, la mixtape. La mixtape, il s'appelle SR Airlines. Pourquoi il s'appelle SR Airlines? Parce qu'en fait, le délire, un jour, il y a un mec, la plupart du temps, quand il m'entendait rapper, c'était un flow, en fait, quand il me disait, il m'a dit, ouais, t'as un flow aérien, t'as un flow qui fait planer, tu vois. Ça fait un moment qu'on te connaît, quand tu rappes, franchement, on est là, on kiffe, on est en plein air, là, on est en train de planer. Et jusqu'à, ils m'ont pris la tête sur ce concept-là. Et comme je travaille dans un plateau aéroportuaire, tu vois, j'ai associé ce délire. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire un délire SR Airlines. C'est-à-dire, comme les mecs, ils aiment bien planer, je vais faire un concept, vas-y, j'amène les passagers, montez dans ma compagnie, voilà, vous allez être bien au calme.
Ah, ça va être un truc assez conceptuel. Conceptuel, assez éclectique, il y a tout ce que tu veux, tu vois. C'est-à-dire que du bas jusqu'au plus posé, consciencieux, tu vois, plus énervé, tu vois, il y a ce qu'il faut, tu vois. J'ai oublié de te dire ça, Sinox, j'ai un autre projet, ma présentation, qui est sur iTunes, qui a été fait, en fait, big dédicace à Gas, ça c'est la famille qui a contribué sur le projet, ainsi que Angle Mort, c'est eux qui ont fait les prods pour le premier projet, ma présentation. Et ma présentation, c'est quoi en fait? En fait, c'était mon premier projet, c'est ma première mixtape. Donc ma il est toujours disponible sur qui est iTunes. disponible sur iTunes. Pour les gens qui veulent l'écouter. Voilà, donc voilà, c'est composé de 10 titres, de ma présentation jusqu'à Sarcey la famille. Et puis voilà, ça s'est enchaîné, tu vois, entre la prestation Sarcey le boss. Et puis voilà, j'ai enchaîné d'autres morceaux pour le projet SR Airlines, plus sur l'album. Donc ça m'a pris 1 an et demi, tu vois. Et le projet, il arrive bientôt? Il arrive courant 2014. C'est-à-dire que là, on est en plein mixage. C'est-à-dire que là, en attendant, on a envoyé le premier extrait de Fuck la Rap Game. En attendant le prochain clip qui va arriver, pour l'instant, on ne parle pas trop. Là, on est en mode promotion. Là, je suis en pleine découverte, tout ce qui est stratégie administrative, tout ça. Donc, on continue à posticher un peu le concept dans différents réseaux sociaux. Et une fois que ça commence à prendre effet, on va commencer à enchaîner l'autre clip. Tu vois. En tout cas, on sait que tu es très actif sur Facebook. Ton Facebook, c'est Sésame et SR. Je vais te laisser le mot de la fin. Écoutez, la famille, Sésame et SR Airlines, voilà, il y a du lourd à écouter, plus ma présentation qui est sur iTunes. Donc voilà, je suis en plein projet, qui est en pleine finition. Donc j'espère que vous allez voir ce qui se passe, parce que quand ça va arriver. Et puis voilà quoi. Donc big up à tous ceux qui m'ont suivi. Voilà, comme j'ai dit, Gas on est là. Comme j'ai dit, Mr. Will Smith, Tupac, normal, tu vois, RCM, tu vois, Ventre Ambiance, Théo Blackstar, Mikos, Plécos, tu vois, toute la famille, Kim Sal, Calibra, tu vois, c'est la famille, tu vois, moi je booste. Tu vois, là on partage. Bon, excusez-moi si j'ai pas énuméré tous les autres blazes, mais bon, voilà, le curier, tu vois, tout le monde se reconnaît trop. Puis voilà, Zamsé, on est là, on continue le combat. Fuck la rap game, tu vois ce que je veux dire. Big up à Ariel Silla, moi-même, si, et à moi.